Antoine, tu étais porte-parole du défi 808 Bonneville cette année. Qu'est-ce que ça te fait de voir sur les médias sociaux les gens réaliser des défis en vélo qui est ton sport? J'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que de plus en plus, on voit du monde qui s'intéresse au vélo. La planète cycliste au Québec a vraiment explosé depuis les dernières années. Je pense aussi avec le fait d'avoir les Grands Prix qui sont là, voir les coureurs du Tour de France, ça a amené beaucoup d'entrain. Puis d'avoir un défi comme ça, qui était très populaire justement aux États-Unis, que maintenant c'est rendu chez nous, puis de voir autant de monde s'y intéresser. Ça a été vu partout. Moi, je m'en suis fait beaucoup parler. Je trouve que c'est vraiment le fun d'avoir des défis de cette envergure-là. Puis pour la cause aussi, moi j'ai pu bénéficier de la Fondation d'Athlète Excellence il y a plusieurs années, qui m'a permis de pouvoir continuer et de me rendre là aujourd'hui. Donc c'est vraiment une fondation qui est vraiment bonne, qui a des belles valeurs, sport, études, puis d'être là pour de réussir à aller chercher d'argent comme ça, encore plus d'argent pour pouvoir supporter plus d'athlètes avec des plus gros montants. Ça fait la différence, ça fait vraiment la différence. Avec voir tout le monde s'impliquer comme ça, je trouve que c'est vraiment une belle chose. Puis ça a été, je trouve, pour une première édition, ça a super bien été. Puis malgré les températures un peu extrêmes qu'on n'est pas habitué d'avoir, ça a été vraiment un bel événement. Puis j'espère que ça va pouvoir continuer et prendre encore plus d'ampleur. Toi qui es un athlète de haut niveau en vélo, est-ce que tu ferais 808 km en 48 heures? Je ferais pas ça demain matin, mais oui, je pense c'est pas une course. Tu le fais à ton rythme, tu peux le faire. Il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux le faire sur un jour, tu peux le faire en équipe de 4, de 2. Donc, la formule, elle permet de s'adapter à un peu tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut faire 808 km en 2 jours, c'est certain, mais en l'adaptant en équipe ou sur une journée 404, ça peut permettre à tout le monde d'y participer, je pense. N'importe qui se donne un peu puis qui se prépare est capable de faire 100 km à 4, puis pour faire un 404, puis le faire 2 jours, je pense que c'est de quoi qui est possible pour n'importe qui avec un peu de préparation puis qui se donne un peu, je pense que c'est faisable. Vous, en tant qu'athlète d'élite, en équipe, vous voulez aller chercher la vitesse, aller chercher les temps pour remporter une course. Finalement, c'est quoi les différences de préparation entre se préparer pour une course puis se préparer pour un défi de long terme, là? Je pense qu'il faut beaucoup s'entraîner à aller longtemps, pas vite, plus qu'aller plus court et très vite. T'as pas besoin de faire de l'intensité, il faut vraiment être capable d'endurer la distance sur un pace. C'est comme faire de la marche. C'est comme, au lieu de courir, tu marches. Tu es capable de marcher beaucoup plus longtemps. C'est que c'est entraîné à aller pas vite, longtemps, sans jamais abandonner, sans jamais arrêter. Donc, ça finit qu'après des longues distances comme ça, sans arrêt, tu finis que tu as des douleurs. Donc, c'est s'entraîner à aller le plus longtemps, pas trop vite. Au-delà de l'entraînement, est-ce que tu as comme un truc, un secret à conseiller à ceux qui vont s'inscrire pour l'année prochaine? Et je pense que ça va être de bien calculer l'alimentation, surtout cette année, quand il fait chaud. Pas faire de déshydratation, pas tomber en hypoglycémie. Je pense que c'est alimentation, hydratation qui est le plus important d'un défi comme ça. Puis c'est ça la préparation. Tu te lances pas là du jour au lendemain sans jamais en avoir fait. Faut un peu se préparer, mais encore une fois, c'est pas une course. C'est juste de pédaler, trouver son rythme. Puis c'est un contre la montre, tu te bats contre toi-même, donc c'est un défi aussi très personnel pour une belle cause. Merci beaucoup, Antoine. Ça fait plaisir.